Le revenu de base, c'est-à-dire le revenu universel, est-il un élément essentiel dans ce que doit être l'égalité réelle? Cette question, je vais la poser ce soir donc à Amandine Ramaille et à Jean-Luc Rattenon, donc de Résistance Égalité 974. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Juste un mot sur cette égalité réelle. La visite de la ministre, c'est quelque chose qui vous parle aujourd'hui? Pas vraiment. Maintenant, elle est quand même ministre, elle débarque à La Réunion. Donc c'est, à mon sens, important. C'est le moment de l'interpeller, de poser un certain nombre de questions. Nous, au niveau de notre organisation, on le dit de manière générale, mais en même temps, au niveau de notre organisation, on estime que ce gouvernement est à bout de souffle, en fin de mandat, il n'y a plus de miracle à faire. Donc c'est pas la peine et ce serait extrêmement dangereux de faire rêver la population. Maintenant, n'empêche qu'il faut mettre un certain nombre de débats en place et ceux qui vont arriver au pouvoir, à eux de prendre en main les différents débats. Maintenant, dans le cadre des élections à venir, présidentielles et législatives, il faut pousser, sensibiliser l'opinion, sensibiliser les candidats, quelle que soit l'étiquette politique, pour qu'il y ait ce vrai changement attendu par la population. Alors, à égalité réelle, on a vu récemment que l'expérimentation justement pour le revenu universel est demandée. Ça veut dire que ça avance finalement, ce qui était il y a quelques mois encore pour certains une utopie. On a l'impression que ça va beaucoup plus loin. Juste aussi pour préciser qu'il y a une commission au Sénat qui aujourd'hui travaille également sur ce revenu universel. Finalement, j'allais dire, vous avez eu raison d'avoir d'autres. À mon sens, je vais laisser après la parole à Amandine Ramaille, mais je crois que peut-être volontairement, vous essayez de nous entraîner dans un débat ou dans une orientation pour tester si on maîtrise le sujet. Non, mais une chose est sûre, c'est que le revenu de base ou revenu universel ou bien revenu d'existence n'a jamais fait débat dans le cadre de la loi sur l'égalité réelle. La mission du Sénat n'a rien à voir avec la loi. Ah oui, tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais j'avais posé la question parce que est-ce que ça aurait pu porter aussi ce revenu de base ou revenu universel? En fin de compte, moi, ce que j'aimerais apporter de mon point de vue, ça serait parler de justice sociale plutôt que d'égalité réelle. Et c'est vrai que Madame Erika Barrett, en tant que ministre de l'Outre-mer et à l'époque secrétaire d'État à cette commission d'égalité réelle, si je ne me trompe pas, au nom du gouvernement, elle s'est opposée à cette loi du Sénat en faveur d'un revenu de base, en disant que justement c'est peut-être prématuré d'aller vers ce genre de mesures. Donc, à partir de là, le débat est ouvert. C'est un paradoxe parce qu'au Sénat, ça avance, même à l'Assemblée nationale, on voit qu'on en parle. Nous ne sommes pas au premier paradoxe concernant ce gouvernement. Au-delà même de paradoxe, on parlerait même d'incidence politique. C'est vrai que, en même temps, je crois que et c'est inscrit dans l'introduction même de la proposition des préconisations pour une expérimentation du revenu de base en France, il est clairement inscrit que c'est un peu dans la lignée du RSA à l'époque. Ça a démarré par une expérimentation sur un territoire. Par la suite, mais dernièrement, on devrait démarrer bientôt, mais c'est suite à une loi, la loi d'expérimentation sur le territoire zéro chômage longue durée. C'est inscrit dans l'introduction même des préconisations du Sénat pour une expérimentation du revenu de base. Ce qui est important, comme la loi sur l'expérimentation territoire zéro chômage longue durée, ça a été voté à l'unanimité des membres des parlementaires présents au Sénat comme à l'Assemblée nationale et toutes tendances politiques confondues. La commission d'information du Sénat est composée de 27 membres choisis proportionnellement à la représentativité des groupes politiques. Donc là aussi, cette proposition d'expérimentation du revenu de base, eh bien,
dépasse les clivages politiques et la commission du Sénat, les 27 membres, se sont mis d'accord là-dessus. C'est quand même extrêmement important, ça dépasse le cadre d'un gouvernement, ça dépasse le cadre d'une organisation politique ou de tel ou tel mouvement, c'est véritablement la démocratie qui s'exprime. Alors, est-ce que aujourd'hui, bon, sur les primaires à droite, ça permet de regarder un petit peu les projets des différents candidats à ces primaires. On ne connaît pas encore ce qui peut être dans les projets de gauche pour la présidentielle. Est-ce qu'il faut craindre demain, en cas de changement de président de la République, cette expérimentation sur le revenu de base ou le revenu universel on puisse y mettre un frein ou peut-être mettre le dossier en stand-by? Alors, peut-être pas utiliser le mot crainte, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit très bien que ce débat pour le revenu de base s'invite dans cette course au présidentiel. C'est vrai qu'il y a des candidats qui vont être pour, d'autres contre, d'autres qui se positionnent pas, mais quoi qu'il en soit, ça fait partie intégralement du débat. Il y a une commission qui dit allons expérimenter justement un revenu de base sur un échantillon de 20 000, 30 000 personnes sur une durée de 3 ans. Et c'est vrai que c'est la responsabilité ensuite des gouvernements de mettre en application ça ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a 51% des Français qui sont pour. Donc, à partir de là, je pense que quel que soit le gouvernement, ils ne peuvent pas faire sans avoir cela en tête. Hein. Donc, du coup, on a tout intérêt, puisqu'on est quand même dans un système qui tourne en rond avec des propositions qui ont des limites. Et aujourd'hui, je pense que plus que jamais, on a besoin d'un véritable changement et surtout de refonder les bases de notre société. Et c'est en ça que, justement, un gouvernement pourra éventuellement avoir plus de crédit que d'autres. En 2012, c'était le slogan, le changement c'est maintenant. Aujourd'hui, apparemment, vous aussi vous parlez de changement? C'est pas le changement c'est maintenant. Le changement on attend toujours. Et si nous, population, nous, forces vives, nous, acteurs des terrains, on n'arrive pas à renverser la vapeur, ben, le changement ce sera jamais. Quel que soit le gouvernement en place, quel que soit le politique en place. Et c'est extrêmement important quand Amandine parle de tourner en rond et quand vous-même vous posez le problème de mettre un autre président, ce qui peut remettre en cause les préconisations de cette commission, ben, le président actuel n'a jamais pris en compte, ne s'est jamais prononcé sur les préconisations de cette commission. Et quel que soit le président élu demain, devrait suivre cette commission dans la mesure où cette commission est apolitique. C'est une commission du Sénat composée d'hommes et de femmes, sénateurs et sénatrices élus par les grands électeurs, ce qu'on appelle les grands électeurs, et en même temps issus d'horizons différents. Donc automatiquement, le président ou la présidente élue demain peut se reconnaître dans cette commission à travers les forces en présence. Donc si on respecte la démocratie, si on arrête de tourner en rond, on devrait, quel que soit le président élu, aller vers cette expérimentation. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle le changement, c'est maintenant, on peut donner encore du crédit à tel ou tel responsable politique qui demain serait au pouvoir? À mon sens, extrêmement difficile. À partir de là, à nous, citoyens, nous, responsables, de créer toutes les conditions pour qu'il y ait le rapport de force afin que ces propositions soient prises en compte. Je donne un exemple bien précis. Dernièrement, je crois que cette semaine, la semaine dernière, on parlait de la problématique de l'eau à La Réunion. J'ai été quand même le premier à alerter le préfet de La Réunion que les directives européennes en matière de l'eau, de la qualité de l'eau à La Réunion n'est pas respectée. Et j'ai demandé dans un courrier qui date de 2013, nous sommes en 2016, au préfet, comme c'était le cas dans le cadre du traitement des eaux usées, de mettre en examen, si c'est nécessaire, les maires qui ne respectent pas la loi. Et on apprend que les choses sont en train d'évoluer dans ce sens. L'objectif, c'est pas de mettre en examen les maires, mais l'objectif, c'est qu'à un moment donné, on respecte la population, on protège la population. Qu'est-ce qui s'est passé suite à notre campagne d'information sur le territoire de Brapano? On n'a pas gagné l'élection municipale. Et je disais au soir de l'élection
quand, à la sortie des urnes, on annonce la réélection de M. Daniel Gontier sur Brapano, j'ai dit à mes amis, mais nous avons gagné une bataille politique. Ne regardez pas uniquement l'aspect électoral. La bataille politique, c'est quoi? C'est qu'il était face à la pression populaire, il était dans l'obligation d'inscrire dans son programme l'installation d'une usine de potabilisation de l'eau sur le territoire de Brapano. Et avant même cette usine, c'est de mettre en place les périmètres de sécurité autour des zones de captage. Il était dans l'obligation. Et aujourd'hui, cette bataille est menée sur la ville de Sainte-Marie et dans d'autres communes. Donc, voilà, on peut gagner des batailles politiques s'il y a une mobilisation des forces sur le territoire. À nous de créer toutes les conditions, parce que nous savons très bien que ce gouvernement n'est plus en mesure de voter une loi d'expérimentation sur le revenu de base. On sait très bien que ça doit être l'affaire du prochain gouvernement. Et mettre la pression dans le cadre de l'élection présidentielle, mais ne jamais donner un chèque en blanc au président de la République élu, c'est ce qu'on avait dit en 2012 suite à l'élection de Hollande. Il ne faut surtout pas qu'il y ait, et ça on peut retrouver les traces dans la presse, qu'on donne une majorité de parlementaires issus de la majorité présidentielle parce que les forces s'annulent et il n'y a plus de force de proposition parce qu'on ne marche au pas, malheureusement, dans ce pays. Par contre, donnons des parlementaires capables de défendre l'intérêt et de ne pas, à chaque fois, pour des raisons de politique politicienne, d'intérêt de parti, donner raison au président de la République ou à son gouvernement dans l'intérêt de l'organisation politique au détriment de la population. Bon, on va faire une parenthèse sur l'eau puisqu'on parlait. Aujourd'hui, on sait que... Je posais la question également à Christian Net il y a 2 ou 3 jours qui était à votre place. C'est aujourd'hui, on sait que les canalisations qui sont dans le sol sont vraiment dans un état déplorable. Il y a une déperdition de 50% d'eau généralement. Mais alors, pour certaines communes, il faut 100 millions d'investissements pour les changer. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut donner de l'eau? Parce que ça va être la question, et sans doute une des questions qui sera posée dans cette période électorale qui va commencer à partir de février 2017. Est-ce qu'il faut investir, donc augmenter les impôts pour donner de l'eau de qualité aux Réunionnais, sachant que malheureusement, le travail n'a pas été fait auparavant? Écoutez, il faut clairement définir les responsabilités. Il faut savoir quand même, quand on parle de rendement des canalisations, mais la population paye déjà. L'eau paye dû. Tout à fait. Parce qu'on ne paie pas l'eau qui arrive dans le robinet, quand on ouvre l'eau qui coule, on ne paie pas que cette eau. On paie l'eau produite au niveau du captage ou au niveau du forage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les canalisations sont mauvaises, il y a un rendement très bas, mais vous payez. L'incapacité des sociétés de fermage ou des élus de nous donner un bon produit. C'est comme si demain, on va au restaurant, manger n'est pas bon, donc on ne va payer plus cher parce que manger n'est pas bon. C'est notre responsabilité si manger n'est pas bon. C'est quand même un problème. Se pose le problème de l'investissement au niveau des canalisations, se pose le problème de la qualité de l'eau. Maintenant, qui doit assumer cette responsabilité et qui assume déjà cette responsabilité? Beaucoup de familles achètent de l'eau en bouteille, après les conséquences au niveau de la santé, le cancer, les AVC. Il faut savoir que nous avons aussi des problèmes de pH de l'eau et qui occasionnent beaucoup de dégâts au niveau de la santé des gens, mais on n'a pas d'expertise où on ne souhaite pas. Ce qui est paradoxal, c'est-à-dire l'expertise qui a été donnée par le préfet, plus de 50% de l'eau n'est pas potable. Par rapport à la population, je veux dire, c'est presque une insulte. Comment payer en impôts ces choses-là, et à l'arrivée, finalement, on leur donne un produit qui les rend malades. Et qui amène aussi... Je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'est fait exprès pour amener... J'ai posé la question à Christian, pareil, je vous pose à vous. Est-ce qu'on donne de l'eau de mauvaise qualité pour les obliger à aller acheter de l'eau en bouteille? Je ne pense... C'est peut-être de l'irresponsabilité.
des politiques. Après, répondre à cette question, ça, je ne pourrais pas répondre. Mais quoi qu'il en soit, on sait très bien qu'il y a un problème qui est quand même un problème sanitaire et social, hein, et notamment au niveau de la santé. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont malades. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Est-ce comment dire ça? On prend le mal à la source, on le guérit pour éviter justement qu'il y ait d'autres problèmes, ou on préfère faire en sorte que les gens investissent dans les médicaments, dans les soins médicaux, etc. Et puis en attendant, on continue cette politique d'autruche. Hein, est-ce qu'on ferme les yeux? Donc je pense que c'est l'irresponsabilité, à mon sens, de nos politiques. Alors, il nous reste 1 minute, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Jean Grattenon, Amandine Ramaille, Résistance Égalité 974 agissent dans les prochains jours, les prochaines semaines, justement sur cette problématique de l'eau à La Réunion? Est-ce qu'il faut s'attendre que Résistance Égalité 974 agisse sur cette problématique de l'eau à La Réunion? On ne fait qu'agir. Depuis des années, on ne fait que ça, agir. Donc, à mon avis, il faudrait quand même qu'à un moment donné, on regarde des archives et on se dit, ça fait longtemps qu'on est en train d'alerter. C'est vrai que la mémoire est courte. Ce serait dommage quand même que la mémoire de nos gouvernants soit aussi courte. Merci Jean-Hugues Grattenon, merci Amandine Ramaille, merci donc à ces 2 membres donc de Résistance Égalité 974 pour toutes ces informations. On y reviendra sur le problème de l'eau, en tout cas. À un moment donné, il faudrait voir la responsabilité pénale. On y reviendra également, parce que ce problème-là s'est déjà posé sur les stations d'épuration. Donc on reviendra sur l'assainissement, bien sûr, et sur l'eau. On verra ça. Merci Jean-Hugues Grattenon, merci Amandine Ramaille. Merci à vous de nous suivre. En tout cas, pour ceux que je ne verrai pas tout à l'heure dans l'émission Info Politique, je vous souhaite un bon début de soirée sur Télécréole. Quant aux autres, je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans Info Politique. On va parler de prévention, on parlera d'addictologie, bien sûr, et savoir comment accompagner ceux qui ont besoin de l'être. Oui. Un petit mot très rapidement. Je voudrais dire aux Rayonnaises et Rayonnais, si vous avez de l'eau de mauvaise qualité chez vous, au lieu d'aller dans les grandes surfaces acheter, allez dans les sociétés d'Afema, CIS, Veolia et compagnie, exigez qu'ils vous donnent des bouteilles d'eau. C'est la loi. Merci Jean-Hugues Grattenon.